Alain Dehorme, vous êtes le président du CPS d'Arlon, vous êtes aux premières loges de l'évolution de la précarité. Est-ce que vous sentez que la classe moyenne se fragilise? Et oui, malheureusement, on est habitué dans les CPS à avoir le public cible, comme on dit, de nos CPS, mais là, on voit qu'il y a un élargissement du public susceptible de venir chez nous. Effectivement, la classe moyenne est dorénavant impactée. Ce que vous voulez dire par le public cible, c'est qu'avant, on était pauvre de père en fils, c'est un peu ça que vous voulez dire, c'est plus le cas maintenant? En forçant un petit peu le trait, on peut dire ça. Oui, il y avait malheureusement des familles dans lesquelles la pauvreté régnait de génération en génération. Effectivement, aujourd'hui, on peut être issu d'un milieu relativement aisé et pourtant avoir besoin de façon ponctuelle ou plus durable d'ailleurs de l'aide du CPS. Alors, quels sont ces gens, ce nouveau public, quels sont les profils? Alors, on avait très peu, par exemple, d'indépendants. On avait très peu d'indépendants qui venaient chez nous au CPS. Aujourd'hui, on a malheureusement, et le Covid y est pour quelque chose, enregistré l'arrivée chez nous d'indépendants. On a beaucoup de jeunes, je pense que ça c'est important de le souligner, des jeunes de 18 à 25 ans, pas mal de femmes, de familles monoparentales, mais là on est dans des situations peut-être plus classiques qu'on connaissait déjà avant. Alors, vous avez aussi des profils un peu plus surprenants? Oui, oui, on a malheureusement dû enregistrer l'arrivée de personnes qui avaient des gros salaires jusque peu de temps avant et qui, de façon brutale, ont perdu une grande partie de leurs revenus, les mettant alors dans une situation vraiment difficile, avec des revenus qui pouvaient chuter de 10 000 à 1 000 euros, par exemple. Et comment ça se passe? Comment vous les aidez? Et qu'est-ce qui les décide à faire appel à vos services? Ce qui les décide, c'est leur état de nécessité. Quand il n'y a plus rien dans le frigo, plus rien sur le compte en banque, il faut bien trouver une solution. Et le CPS, heureusement, est là. Il est le dernier filet sur lequel on peut compter quand plus rien ne va. Et voilà, donc nous sommes présents, évidemment, pour répondre à ces situations d'urgence. Et c'est notamment en aidant parfois, ce qui décide ces gens à frapper à votre porte, c'est quand les enfants doivent commencer leurs études supérieures. C'est pas un peu ça qui les motive aussi? Ah oui, l'arrivée des jeunes dans les études supérieures, on le sait bien, tout particulièrement pour nous qui habitons à la campagne et où il faut des cotes, etc., pour permettre que ces étudiants puissent aller étudier dans les villes où se trouvent les universités ou les écoles supérieures. Ben oui, ça amène des frais importants aux familles et ces personnes qui se trouvent en difficulté veulent quand même pouvoir offrir des études à leurs enfants, évidemment. Ce serait vraiment extrêmement dommage et injuste qu'on ne puisse pas mener des études si on a des parents qui ne peuvent pas assumer financièrement la situation. Alors, c'est une volonté qui semble transparaître, c'est que depuis 2 ans, vous avez l'envie de faire sortir le CPS un peu de ses murs et de toucher un plus large public que celui du CPS traditionnel, notamment dans le cadre du Covid et par l'intervention dans des soins psychologiques. Voilà, effectivement, on s'est rendu compte que les problèmes, les freins étaient nombreux, mais des freins qui concernent la santé mentale étaient souvent en cause dans les difficultés que les personnes éprouvaient pour s'intégrer, notamment dans le milieu du travail, mais pas seulement au niveau des formations, etc. Et donc, il nous est apparu opportun de nous soucier tout particulièrement de cet aspect-là des choses. C'est comme ça que la psychologue qui travaille au sein du CPS et l'équipe sociale, d'une façon plus générale, accompagne ces personnes qui présentent des difficultés de santé mentale. Et alors, très concrètement, on a dégagé les moyens pour permettre de les accompagner financièrement dans la démarche de soins à caractère psychologique. Notamment des soins liés au Covid, ouverts à tout le monde, donc pas seulement au public du CPAS, pour lequel vous avez eu des aides et beaucoup de succès. Et d'ailleurs, je pense que dans vos chiffres, on voit que vous avez touché un autre public que celui que vous avez d'habitude. Oui, absolument. Et ça, c'est une volonté politique aussi, mais aussi un état de nécessité. Une volonté politique parce que se limiter à aider toujours les mêmes personnes qui rencontrent des difficultés, bon, c'est bien, ça doit être fait, mais le public qui a besoin d'une aide, à un moment donné, il dépasse largement celui du public habituel du CPS. On doit se tourner, je pense, comme CPS et comme responsable de l'action sociale vers des autres catégories de personnes
qui parfois n'émergent non pas au CPS, mais qui, parce qu'elles gagnent peu en travaillant, parfois, ce sont les travailleurs pauvres, parce qu'on est dans une situation de famille monoparentale ou parce qu'on est pensionné avec peu de moyens, ces personnes méritent également, me semble-t-il, d'avoir le soutien de la collectivité. Donc, vous avez dégagé un budget pour une année de complément aux soins psychologiques dans le cadre du Covid que vous allez renouveler finalement jusqu'à fin 2022. Oui, oui, donc on s'est rendu compte que cette mesure que l'on prenait, et c'était la première fois que ce type de mesure était prise, correspondait véritablement à un besoin. Hein. Donc, quand on a vu le nombre de personnes qui effectivement recouraient au CPS pour participer financièrement aux soins, on s'est dit qu'il fallait prolonger absolument cette mesure, que c'était indispensable de travailler aussi sur ce terrain-là. C'est vrai que c'est le Covid, à un moment donné, qui a attiré notre attention sur cet aspect des choses, mais on a dépassé depuis lors l'aspect Covid et on se rend compte que le problème de santé mentale est très présent dans la population de manière générale, mais peut-être plus particulièrement chez un public précarisé.